Besoin d'amour, chapitre 7. Je suis l'Éternel qui te guérit. Bon, je dois dire que tout est rentré relativement rapidement dans l'ordre. Notre chauffage aérothermique tout neuf a bien été touché. Plus aucune sonde en état, ventilateur et pupitre de commande HS, etc. Plus de télé, radio, etc. Mais surtout plus d'Internet. Allez, disons-le, il a fallu 3 bonnes semaines pour que tout rentre dans l'ordre. Juste une chose pour laquelle cela a duré 3 mois, après moult et moult appels et autres démarches, la connexion Internet. Et vous savez quoi? Cela a été juste le temps qu'il fallait pour ma première guérison, mon addiction aux jeux vidéo. Merci Jésus. Alors là, je vous entends. C'est Dieu qui a fait ça alors? Bibliquement parlant, il est dit que tout ce qui est bon vient de Dieu. Dans Jacques 1, verset 17, il est dit: toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dans Romains 8, verset 28, il est dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans Romains 8, verset 37, il est dit: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je crois qu'on peut dire que cet éclair venait du ciel, d'accord, mais pas de Dieu. C'était une attaque du malin, c'est indéniable, une attaque que Dieu a transformée à notre avantage pour nous bénir. Ce que Dieu juge, c'est l'attitude que l'on a face à une épreuve. Mon attitude première a été la colère, c'est sûr, mais ensuite, je me suis repenti par rapport à cette colère et j'ai continué à croire que Dieu était bon, ce qu'il a honoré en me guérissant de mon addiction aux jeux vidéo. Et là, je vous entends me dire « rien de mal à jouer aux jeux vidéo ». Je vous répondrai « oui et non ». Oui, cela n'a rien de mal, en fonction du jeu auquel vous jouez et de la fréquence à laquelle vous jouez. C'est comme l'alcool, ce n'est pas un péché de boire une bière, mais en boire à être sous, si. N'oublions pas, quand même, que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et en tant que tel, nous ne devons pas le souiller. Si vous voulez vraiment être libéré d'une dépendance, quelle qu'elle soit, invitez le Seigneur à vous aider et vous aurez la victoire. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais abandonné la lecture de la Bible depuis ce jour. En parallèle de tout cela, la maladie qui était en moi, ne dites pas ma maladie car elle ne vous appartient pas, ne faisait que s'affirmer toujours plus fort, sans qu'aucun docteur n'ait réussi à la nommer. Mais comment vous dire, j'avais cette certitude malgré ces circonstances difficiles que Dieu allait m'aider. En attendant, je ne jouais plus aux jeux vidéo et me concentrais sur la lecture de la Bible. Mais cette maladie qui me rongeait a décidé de me mettre à l'épreuve, comme si elle voulait me faire croire que ce que je vivais avec Dieu n'était que mensonge. Mais voilà, je savais que c'était cette maladie qui était mensonge et que Dieu est la vérité. En attendant, je commençais vraiment à avoir du mal à avaler. De temps en temps, lors des repas, ma gorge se bloquait, presque à en étouffer. Bref, quelques semaines plus tard, quand je n'arrivais plus rien à manger du tout, une nouvelle étape dans cette maladie a été atteinte. Je n'ai donc eu d'autre choix que d'aller aux urgences, vu que je n'arrivais plus à m'alimenter, plus rien ne passait. Mais je refusais d'abandonner. Jésus était là, vivant, et il allait me guérir, ça j'en étais persuadé. Ils ont donc commencé à me faire des tests. 2 semaines de séjour à l'hôpital, pendant lesquelles je n'avais qu'une chose à faire, lire la Bible. J'étais seul dans une chambre, quelle grâce! À ce moment-là, je lisais encore l'Ancien Testament et une pensée très forte en moi me poussa à lire le Nouveau Testament. Alors je l'ai fait. À plusieurs reprises, pendant ma lecture, j'ai ressenti comme un bien-être, des frissons envahir tout mon corps. À cette époque, je lisais la Bible,
Mais je n'avais pas encore fait ma démarche de repentance, ni donné ma vie à Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ignorais qu'il fallait le faire. Le lendemain, quel ne fut pas mon étonnement quand l'infirmière me demanda de quitter cette chambre pour en intégrer une double. Et là, vous savez quoi? Cette colère envers Dieu est revenue. Mais pourquoi donc me fais-tu cela? Je suis bien ici. Bref, à contre-cœur, bien obligé, j'y suis allé. Une chambre dans laquelle il y avait déjà quelqu'un, un jeune homme de mon âge. Nous n'avons pas tardé à engager la discussion. T'as pris la télé, me dit-il. Ben non, j'ai pris un gros bouquin à lire, lui répondis-je, la Bible. Et c'est là qu'il sort sa croix. Suit une discussion très enrichissante avec lui sur notre foi à tous les deux. Une fois de plus, je ne pouvais que demander pardon au Seigneur pour m'être énervé et merci pour cette amitié. Pour ma part, j'appréhendais beaucoup les heures de repas, car je n'arrivais pas à manger à tel point qu'ils ont été obligés de me perfuser pour me nourrir. Le week-end, j'ai pu rentrer chez moi avec pour seule nourriture des bouteilles de boissons énergisantes de 33 centilitres. Il me fallait environ une demi-heure pour en vider une. Le dimanche soir suivant, en revenant de mon week-end de perme, si je peux m'exprimer ainsi, j'avais un nouveau voisin de chambre. Vous savez, ce patient crachait des glaires, toussait toute la journée. Bref, je n'en pouvais plus. Moi qui n'arrivais pas à manger, cela n'arrangeait pas les choses. C'était dur, et même la nuit, je me réveillais, car il avait besoin de soins d'urgence. Mais ce qui était sûr, c'est que c'était bien plus dur pour lui. Une bonne nouvelle, dans tout ce remue-ménage, mes tests étaient finis et je n'avais rien de grave. Toujours aucun nom de la maladie, ni cancer, ni tout autre nom qui fait généralement peur à l'horizon. Une chose me gênait pourtant, mon attitude vis-à-vis de mon voisin de chambre. Alors, le lendemain de ma sortie d'hôpital, je suis retourné le voir, et son sourire tellement franc m'a fait du bien. C'était le pardon qu'il me fallait. Tout de même, je ne partais pas sans résultat. J'avais un rendez-vous chez un neurologue. Cette démarche, soit dit en passant, je l'avais déjà faite, mais avant de connaître le Seigneur. Alors je me disais, peut-être que maintenant, c'est le bon moment. Remarquez le peut-être que j'ai mis et que j'assume pour l'époque et que je ne mettrai plus aujourd'hui. C'est le moment d'ouvrir une parenthèse sur le sujet. Pour moi, il y a une chose super importante, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Entre nous, croyez-vous vraiment que lorsque l'on commence une relation avec quelqu'un, l'on peut se donner sans compter dès la première seconde? Et croyez-vous que notre Créateur ne le sait pas, ça? Tiens, un exemple. Vous qui avez lu la Bible, dites-moi donc que vous avez tout cru dès la première lecture. Non? Eh bien, soyez rassurés, moi non plus. Tout cela est un processus normal dans une relation et trop de personnes sont perturbées par cela. Ouais, mais Lisa, c'est impossible, je ne le crois pas. Persévérez. Oui, mes amis, c'est tout à fait normal. La Bible le dit, nous avons besoin d'un renouvellement de notre intelligence. Pensez comme Dieu pense et non comme les hommes pensent. Et ça prend du temps. Aujourd'hui, ma relation avec lui est plus profonde qu'hier et certainement moins que demain. Ne vous découragez pas, persévérez, vous ne le regretterez pas. Romains 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Rendez-vous fut pris chez un neurologue 2 semaines plus tard.
En attendant, je n'en pouvais plus et j'ai crié à Jésus, « Aide-moi, je n'en peux plus !» Et croyez-moi, si vous le voulez, après 5 minutes chrono, une dame de la famille de Marjorie sonne à la porte et m'apporte plusieurs petits livres, dont un qui avait pour titre « Que faire quand rien ne semble marcher ?» Alléluia! Dans mon cœur, je me suis dit « Super! C'est pour moi, merci Jésus !» Alors je me suis mis à le lire, puis les autres aussi, sachant qu'ils allaient être mes livres d'apprentissage. À cette période-là, ma connexion Internet n'était pas encore rétablie. Et c'est là, dans un de ces petits livres, qu'il était question de donner sa vie à Jésus. Il y avait une simple prière à faire. Cela avait l'air d'être facile. Il fallait juste le faire d'un cœur sincère, comme c'était écrit. Alors je l'ai fait, d'un cœur plus que sincère. Et c'est là, cher lecteur, que je t'interpelle. Si vraiment tu te poses la question, est-ce que je veux, d'un cœur sincère, donner ma vie à Jésus? Alors fais cette prière et tu verras que Jésus est vivant et qu'il t'aime. Père céleste, je reconnais que je suis pécheur et te demande pardon d'avoir jusqu'à présent dirigé ma vie dans le péché, loin de ta présence. Je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ sur cette terre, qu'il est mort pour moi sur cette croix, que son sang a coulé pour le pardon de mes péchés. Seule façon pour moi d'être sauvé et vivre avec toi pour l'éternité. Je crois que Jésus est ressuscité des morts et qu'il est maintenant à ta droite, que son nom est au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je t'ouvre la porte de mon cœur, viens remplir ma vie. Je crois dès maintenant que je suis ton enfant et que ton Saint-Esprit vit en moi. Merci Jésus, car tu es mon Sauveur. Je désire que tu sois le Seigneur de ma vie, afin de me détourner du péché. Merci pour ton amour. Une fois que j'ai fait cette prière, vous savez quoi? Je n'ai rien ressenti de spécial. Mais alors, rien du tout. Par contre, il y a eu de la joie dans le ciel, car c'était la naissance d'un enfant de Dieu. Oui, je suis devenu enfant du Dieu Tout-Puissant. Ceci est un livre vérité sur ma vie, mes amis, et je vous l'avoue bien volontiers, à ce moment-là, j'étais quand même déçu. Eh bien oui, je pensais vraiment qu'en faisant cette prière, j'allais sentir venir Jésus me dire « Coucou Christophe, je viens pour te guérir. » Dans les petits livres que je lisais, il était expliqué que lorsqu'on accueillait Jésus dans sa vie, le Saint-Esprit venait en nous, et pour être franc, je m'attendais à quelque chose de renversant. Non, cela ne s'est pas passé comme cela. Le calme plat. Sachez, vous mes amis qui avez fait cette prière, que Dieu agit avec chacun comme bon lui semble, car il connaît votre cœur. Et lorsque vous faites cette prière, il se passe quelque chose dans votre vie, même si vous ne le ressentez pas. Je dirais même plus, c'est le plus grand des miracles. Dieu vient vivre en vous par son esprit. Vous êtes nés de nouveau. Jean 3, verset 3 dit « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » 2 Corinthiens 5, verset 7 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Galates 6, verset 15 dit « Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. » C'est le début d'une relation d'amour
avec ce Dieu qui n'est pas un père fouettard, comme certains essayent peut-être de vous le faire croire, mais un père d'amour qui se tient là, à côté de vous, et attend que vous ouvriez votre porte. 1 Jean 4, verset 16 dit « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Et avec cette prière, mes amis, vous lui ouvrez votre porte, et je sais que Dieu a fait quelque chose dans votre vie maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Et j'attends avec impatience vos témoignages, car je sais que le jour où l'on devient enfant de Dieu, la vie n'est plus jamais la même. Alors certes, je n'avais rien senti, mais par la foi, j'ai cru que j'étais enfant de Dieu, que le Saint-Esprit était en moi, que j'étais devenu le temple du Saint-Esprit, et jamais il ne m'est venu à l'esprit de me décourager, ça non. Il n'y a pas grand-chose dont j'étais sûr, mais alors que Jésus est vivant, ça j'en avais, et encore bien plus aujourd'hui, aucun doute. 1 Corinthiens 6, verset 19 dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Et le miracle s'est produit, mes amis. Je n'étais peut-être pas encore guéri, mais à partir de cet instant, je ne sais comment vous expliquer ça, je me suis senti honteux de ce que j'étais. Je m'explique. Jusqu'à présent, à part moi et moi, de temps en temps moi, il n'y avait pas beaucoup de place pour les autres dans ma vie. Et quand je dis les autres, cela voulait dire avant tout ma femme et mes enfants. Je ne sortais pas souvent avec eux, je ne partageais vraiment pas grand-chose avec eux. Je ne me sentais ni père ni mari. Et là d'un coup, je regarde ma femme et je vois avec les yeux d'amour que Jésus vient de me greffer qu'elle est un être humain, qu'elle est belle, qu'elle m'aime. Je me rends compte que j'ai 2 enfants que je les ai souvent rejetés alors qu'ils avaient besoin de moi. Bref, il s'est passé quelque chose de magnifique. Dieu m'a greffé un cœur. Oui, j'ai rien senti au moment où je lui ai donné ma vie, et pourtant, il l'a fait. Marjorie vient me demander de les accompagner à la kermesse du village, et moi qui disais toujours non, ce jour-là, j'ai dit oui. Sur le moment, elle était étonnée et les enfants aussi. Mes amis, j'aimerais vous dire, j'étais avec eux à cette kermesse. J'ai prié pour que personne ne me voie pleurer. Oui, j'ai pleuré de bonheur. Tout était si beau. Le temps, ma femme, heureuse que je sois avec elle, et mes enfants qui s'amusaient. Merci Jésus, tu es si merveilleux. En fait, je n'avais rien ressenti pendant cette prière, mais Dieu m'a donné ce qui me manquait le plus, son amour. Et chaque jour, son amour grandit en moi. Cet amour qui me fait prier pour les autres, qui me fait intercéder pour le salut des autres, qui me donne envie de prêcher la folie qui est l'évangile pour ce monde et la puissance qu'il est pour ceux qui croient. S'il y a bien une chose qui n'avait pas changé, c'est ma santé. Je n'arrivais toujours pas à manger, et je ne sais comment vous dire cela, mais j'étais heureux. Bizarre, hein? Une joie qui ne vient pas d'ici, c'est sûr, une joie qui vient de Dieu. Arrive donc le jour où nous sommes allés chez le neurologue. Je dis nous, car ma femme ne m'a jamais laissé aller seule à un rendez-vous. Elle m'a toujours accompagné. Quelle grâce! Merci Jésus. Franchement, je n'y croyais plus. J'avais vu tant de médecins et de spécialistes, mais ce jour-là, quelle ne fut pas ma surprise lorsque le médecin met enfin un nom sur cette maladie, myasthénie. Je vous passe les détails de ce que cette maladie fait comme dégâts. Une petite recherche sur Internet vous permettra de le savoir. Le jour même, il m'envoie faire un test à l'hôpital. L'injection d'un produit en forte dose.
qui me permettra de savoir si le traitement prévu à partir de maintenant sera efficace ou pas. On me prévient qu'avec une telle quantité, je risquais bien de passer un petit moment aux toilettes. Vous vous souvenez des petits livres que j'avais lus? Eh bien, dans l'un d'entre eux, j'ai appris qu'en Jésus, j'avais eu une autorité. J'ai décidé de mettre cette autorité en action et j'ai simplement refusé d'être malade suite à cette injection dans le nom puissant de Jésus. Vous savez quoi? Jésus est fidèle. Au grand étonnement des médecins, je n'ai eu aucun effet secondaire. À part ça, le test n'avait rien révélé de super concluant en soi. Mais je suis reparti avec un traitement qui allait me permettre, si ce n'est de guérir, de pouvoir combattre cette maladie qui me bouffait de plus en plus. Il y avait une veillée de prière pour les malades prévue. Une semaine plus tard, alors je me suis mis devant Dieu et je lui ai dit « Je te fais confiance et je commencerai ce traitement après la veillée. Si j'en ai encore besoin, alors je le prendrai. » Je dois dire que dans mon cœur, je sentais bien que Jésus avait prévu quelque chose pour moi. Car depuis que je lisais ces petits livres, j'avais reçu une force nouvelle qui vivait en moi. Vous vous souvenez de ce petit livre avec pour titre « Que faire quand rien ne semble marcher ?» Eh bien, je l'ai lu. Et vous savez quelle était l'idée? Examiner sa vie. Si vous avez besoin d'examiner votre vie, voici quelques versets qui pourraient vous y aider. Psaume 139, versets 23-24 dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » 1 Corinthiens 11, verset 31 nous dit « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Éphésiens 4, verset 32 dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Romains 12, verset 18 dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Éphésiens 4, verset 27 dit « Et ne donnez pas accès au diable. » Je peux vous dire que j'ai médité ces versets et j'ai tout fait pour me les approprier tout au long de la semaine qui précédait cette veillée. J'ai vraiment envie de vous dire de ne pas négliger ces temps de préparation à la guérison. Ils guérissent notre cœur et notre âme et nous préparent à la guérison du corps. Car il est certain que Dieu a des promesses de guérison pour nous, mais en même temps, sans repentance, il est difficile d'y arriver. Demandez pardon à Dieu et pardonnez à tous ceux à qui vous le devez, et vous verrez sa gloire dans votre vie. C'était pour moi une semaine vraiment enrichissante et pleine d'espoir, car j'ai tout simplement cru ce qui était écrit dans ces petits bouquins. J'ai cherché confirmation dans ma Bible en consultant les versets qui y étaient cités et par la foi, je me les suis appropriés. Puis vint le jour de la veillée. Je ne pouvais toujours rien avaler, mais au risque de me répéter, j'étais confiant malgré les circonstances qui me disaient le contraire. Et si je me permets d'insister, c'est que vous, qui me lisez quelque part sur cette terre, vous vivez peut-être cela. Là, maintenant. Si j'écris ce livre, c'est pour vous. Pour toi, oui, pour toi. Car Dieu a mis en moi cet amour de mon prochain, afin qu'en lisant ce livre, tu sois d'abord sauvé, que tu puisses accepter Jésus dans ta vie, seul nom par lequel nous puissions être sauvés, et que tu reçoives dans le nom puissant de Jésus-Christ la guérison dans ton corps. Voici donc le moment d'aller à la veillée, avec comme maître de cérémonie notre Seigneur
et comme oratrice, une Canadienne joyeuse et pleine d'amour. Pour moi, il est important de ne pas citer de nom dans ce livre, car je veux que vous sachiez que c'est Dieu qui fait tout, à travers ses serviteurs. Sans Dieu, tout cela serait impossible. Comme ce livre est à la gloire de notre Seigneur, j'ai donc décidé de ne nommer personne. Ce qui ne m'empêche pas de les aimer, ces serviteurs de Dieu, par lesquels Dieu a frappé à ma porte, m'a touché, m'a guéri. Oui, vous tous, serviteurs de Dieu qui êtes passés dans ma vie, m'avez touché par votre amour pour Dieu, m'avez enseigné et avez prié pour moi, je vous aime. Voilà, je suis donc entré dans ce temple protestant où allait se dérouler cette veillée, et lorsque j'ai pris place, j'ai senti toutes les douleurs que j'avais dans mon corps s'intensifier. En fait, c'est comme si tous les symptômes de cette maladie se révélaient en même temps et extrêmement fort, comme si c'était la dernière douleur avant la fin. Alors j'ai résisté. La louange avait commencé, je me suis levé et j'ai chanté de toutes mes forces. Plus le temps passait et plus j'avais mal à tel point que je ne pouvais plus rester debout. J'ai dû m'asseoir, mais j'ai gardé ma main droite levée vers le ciel. Et c'est à ce moment-là que diverses pensées ont traversé mon esprit. Vas-y, sors de là, va prendre l'air. Et là j'ai compris. Oui, j'ai compris que c'était le malin qui voulait que je sorte. Il ne voulait pas de ma guérison. Alors j'ai pris l'autorité qui est la mienne en tant qu'enfant de Dieu pour dire à Satan qu'il n'avait aucun droit sur ma vie et que même si je dois mourir ici, je ne sortirai pas. Après cela, il y eut la prédication dont le thème était l'amour. 1 Corinthiens 13. Magnifique, quel bonheur cela a été de l'écouter. 1 Corinthiens 13 dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Puis vint le moment qu'on appelle souvent ministère, pendant lequel les serviteurs exercent le ministère du Saint-Esprit selon les dons que Dieu leur a donnés. Et là, on nous invite à fermer nos yeux afin de rester concentrés sur ce que Dieu a de bon pour nous et de ne pas nous laisser perturber par ce qui se passe autour de nous. Et là, je suis le premier vers qui l'oratrice vient. Elle me dit, avec son accent québécois, « J'ai vu le Saint-Esprit au-dessus de toi pendant la louange. » Et puis quelques paroles personnelles. Ensuite, elle m'impose les mains au nom de Jésus. Et là, il se passe quelque chose de merveilleux. Je sens comme une chaleur, un bien fou qui entre en moi. Une puissance magnifique qui coule en moi. Je ne sais comment l'expliquer et je crois que ça ne s'explique pas. Ça se vit. Je sens tout cet amour qui entre en moi, les larmes qui coulent en abondance, non seulement de mes yeux, mais aussi des yeux de ma femme et de ma fille qui sont à côté de moi et mon fils qui se demande ce qui se passe. Un moment si merveilleux. Comment dire, l'amour de Dieu pour moi m'a été révélé ce jour-là. Vous rendez-vous compte que ce Dieu qui a tout créé vient en moi pour une relation d'amour
Pendant tant d'années, je m'étais demandé si Dieu existait vraiment. Conscient de tous les malheurs de ce monde, je me demandais, Dieu aime-t-il vraiment sa création pour laisser faire? La réponse, aujourd'hui je l'ai. Dieu est aussi triste que nous de voir toutes ces souffrances dans le monde. Et il intervient chaque fois qu'un homme lui ouvre son cœur. Il ne peut pas le faire avant, non par manque de puissance, mais par amour. Il nous laisse le choix entre la vie et la mort. Et lorsque nous choisissons la vie, alors il peut agir dans nos vies. Regardons bien dans notre monde d'aujourd'hui. Nous le rejetons de notre société, et lorsqu'il se passe des horreurs, nous les lui reprochons. Toi qui lis ce livre et qui te dis, mais est-il possible que Dieu existe vraiment? Ouvre-lui ton cœur, mets-toi devant lui et demande-lui s'il existe vraiment. Si tu le fais d'un cœur sincère, il te répondra. C'est sûr et certain. Attends-toi à sa réponse, car le Dieu que je sers est un Dieu d'amour et il frappe à ta porte. Le jour où tu l'entr'ouvres, il entre. Et quand tu laisses entrer Dieu dans ta vie, je te préviens, il va la bouleverser. Apocalypse 3, verset 20 dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » En parlant de vie bouleversée, eh bien le lendemain, au repas de midi, quand je me suis retrouvé devant ce steak si bien préparé, et oui, j'ai beaucoup de chance d'avoir une femme qui fait très bien la cuisine, j'ai pu le manger entièrement. Merci Jésus.